en provenance de la Fédération de Russie. Ici, le pouce européen de la flotte fantôme russe a jusqu'à présent fortement entravé la capacité de la Russie à exploiter pleinement la guerre en Iran pour augmenter ses propres profits pétroliers. Cependant, alors que le Conseil maritime russe commençait à planifier l'extension des escortes militaires pour son commerce illégal de pétrolier, l'Ukraine s'est insérée dans la discussion de manière assez directe, résolvant le dilemme russe en supprimant complètement la nécessité d'escorte. Le dernier exemple de l'action ferme de l'Europe est survenu lorsque la marine française a intercepté et saisi le pétrolier Dana en Méditerranée occidentale, soupçonné d'opérer sous un faux pavillon. Le navire, parti de Russie sous un registre trompeur, a été suivi, puis finalement abordé par les forces françaises. La France n'a pas agi seule, car ce sont les services de renseignement britanniques qui ont surveillé le navire suspect et transmis les informations aux autorités françaises pour une intervention. Après la détention du navire russe et l'inspection de ses documents, le gouvernement français a trouvé suffisamment de preuves et l'a redirigé vers un mouillage contrôlé sur la côte sud, où le navire et son capitaine attendent désormais leur jugement, avec des amendes de plusieurs millions d'euros ou une saisie complète. Cela s'inscrit dans une tendance croissante, où les États européens ne se limitent plus par crainte d'escalade, mais perturbent activement le transport pétrolier russe en temps réel. Ce qui rend la situation particulièrement préoccupante pour Moscou, c'est que ces actions se poursuivent malgré des conditions qui, selon la logique russe, auraient dû les décourager. Avec la guerre en Iran perturbant les flux dans le détroit d'Ormuz et resserrant l'offre mondiale, les analystes russes s'attendaient à ce que l'Occident relâche la pression afin d'éviter de nouvelles hausses des prix. Au lieu de cela, l'inverse s'est produit, les responsables européens ayant ouvertement soutenu les saisies de pétroliers comme un outil efficace, signalant que la pression stratégique sur la Russie l'emporte désormais sur les préoccupations liées à la volatilité du marché à court terme. Cela a déclenché une vague de commentaires alarmistes en Russie, certains analystes avertissant que des réponses passives ne sont plus viables et que les pays européens pourraient saisir le pétrole et le gaz russe pour leur propre usage. De plus en plus, les discussions en Russie se tournent vers des contre-mesures plus musclées, notamment en mer Baltique, où une confrontation avec les États européens pourrait devenir inévitable si la Russie veut préserver ses exportations de pétrole. Nikolai Patrouchev, président du Conseil maritime russe, a reconnu que l'organisation de convois navals est désormais envisagée comme une solution potentielle, avec des corvettes russes escortant déjà des navires marchands de manière ponctuelle. Cependant, même en Russie, il est reconnu que la marine n'a pas la capacité de soutenir de telles opérations à grande échelle. La flotte russe de la mer Noire est en grande partie confinée à des positions défensives, tandis que les autres flottes sont dispersées sur plusieurs théâtres d'opérations. Par conséquent, des mesures alternatives sont explorées, comme le déploiement d'équipes de sécurité armée liées à Wagner ou au renseignement militaire russe à bord des navires. De telles équipes sont déjà présentes sur 17 pétroliers dans le golfe de Finlande. Maintenant, un contact avec la marine russe et militarisant de facto les routes commerciales, comme l'a confirmé le service de renseignement finlandais. D'autres méthodes évoquent des idées plus non conventionnelles, comme l'utilisation de drones navals comme escorte, ou la conversion de navires civils à des rôles défensifs, ce qui souligne le manque d'options traditionnelles viables. Cependant, au moment même où ces discussions prenaient de l'ampleur, l'Ukraine a porté un coup décisif et inattendu avec une opération coordonnée de drones à longue portée. Des drones kamikazes ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier de Transneft à Primorsk, le plus grand hub d'exportation de la Russie dans la Baltique. Plusieurs réservoirs de stockage ont été incendiés, avec des feux confirmés par surveillance satellite et par les autorités locales. L'ampleur de l'attaque était significative et les conséquences immédiates. La Russie a été contrainte de suspendre les opérations de chargement de pétrole et de carburant à Primorsk et à Oust-Louga, deux de ses ports les plus critiques en mer Baltique. Ces installations traitent environ 100 millions de tonnes de pétrole par an, Primorsk pouvant à lui seul exporter environ 1 million de barils par jour. Les incendies ont continué à brûler pendant plusieurs jours, suscitant des inquiétudes quant à leur propagation et, aux dommages à long terme, des infrastructures de stockage et de transfert. Ce développement a rendu largement obsolètes les discussions russes sur les escortes navales. Car, même si les pétroliers pouvaient être protégés en mer, les perturbations dans les ports signifient qu'il n'y a tout simplement rien à charger ni à expédier. Le goulot d'étranglement est passé de la sécurité du transit à la capacité d'exportation elle-même, l'Ukraine ayant contourné le problème en frappant directement à sa racine. Dans l'ensemble, tandis que la Russie débat d'une escalade, déploie des équipages armés et envisage des convois navals, l'Ukraine démantèle systématiquement
les infrastructures qui soutiennent les exportations pétrolières russes. La flotte fantôme reste sous pression en raison des saisies occidentales, mais désormais les ports qui l'alimentent sont également visés. En une seule nuit, la discussion stratégique a changé. Il ne s'agit plus de savoir comment protéger les pétroliers, mais de savoir s'il restera suffisamment d'infrastructures russes fonctionnelles pour maintenir les exportations. Si vous avez votre propre point de vue sur cette situation, laissez un commentaire ci-dessous et rejoignez la discussion. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos dernières actualités.